Le Coran fait référence aux objets célestes, à l'alternance du jour et de la nuit, à la végétation, aux animaux et à d'autres phénomènes physiques. Dieu a créé toutes choses avec une précision divine. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان. Le mot arabe mizan a plusieurs significations. Ceci inclut l'équilibre et la précision divine. Ce mot indique que le cosmos a été créé avec précision, équilibre et harmonie. De nombreuses autres références dans le Coran indiquent cette précision, cet ordre et cette harmonie cosmique dans l'univers. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. L'érudition islamique a fait référence à la conception du cosmos pour évoquer le besoin d'un concepteur et d'un créateur. Ils l'ont même utilisé dans des débats publics. Par exemple, Al-Razali écrit: Comment même l'esprit le plus bas, s'y réfléchit un temps soit peu aux merveilles de cette terre et de ce ciel, à la brillante création des plantes et des animaux, peut-il rester aveugle au fait que ce monde merveilleux, avec son ordre établi, faut-il avoir un créateur pour le concevoir, le déterminer et le diriger? Abu Hanifa, l'un des grands érudits de l'islam, s'est un jour engagé dans une discussion avec un athée. Il a été rapporté que l'érudit a utilisé avec succès une variante de l'argument de conception. Avant d'entrer dans une discussion sur cette question, dites-moi ce que vous pensez d'un bateau dans l'Euphrate qui va à terre, se charge de nourriture et d'autres choses, puis revient, mouille et décharge tout seul sans que personne ne le navigue ni le contrôle. Ils ont dit: c'est impossible, cela ne pourrait jamais arriver. Sur ce, il leur dit: si cela est impossible en ce qui concerne un navire, comment est-il possible que ce monde entier, avec toute son immensité, se déplace par lui-même? Ces versets coraniques et l'érudition islamique font écho aux découvertes en physique de la dernière décennie, qui ont montré que l'univers possède des lois physiques qui semblent être précisément définies pour la vie, et que l'univers possède un ordre particulier qui facilite l'existence humaine. Cette précision a également été qualifiée de mise au point par une myriade de physiciens, de théologiens et de philosophes. Le réglage fin de l'univers comprend divers aspects. Premièrement, si les lois de l'univers n'existaient pas, la vie, en particulier la vie consciente complexe, ne serait pas possible. Deuxièmement, l'univers présente un ordre fascinant. La façon dont les objets célestes et autres objets physiques ont été disposés facilite la vie sur Terre. Toutes les données associées à ces différents aspects du réglage fin fournissent un argument cumulatif solide en faveur de la conception de l'univers pour héberger une vie complexe et sensible. Il doit y avoir exactement le bon ensemble de lois pour que la vie existe. Si ces lois étaient, ne serait-ce que légèrement modifiées, le résultat serait un univers sans vie complexe. La loi de la gravité. La gravité est la force d'attraction entre deux masses. Sans gravité, il n'y aurait pas de force pour agréger les choses. Il n'y aurait donc ni étoile, ni planète. Sans étoile, il n'y aurait pas de source d'énergie durable pour faciliter la vie. L'univers serait un vide sombre. La force électromagnétique, cette force unique affecte tout dans l'univers. La force électromagnétique est chargée de donner aux choses force, forme et dureté. Sans cela, les atomes n'existeraient pas, car rien ne maintenrait les électrons en orbite. S'il n'y avait pas d'atomes, il ne pourrait y avoir de vie. La force électromagnétique provoque également une liaison chimique en attirant des charges. En l'absence de toute liaison chimique, la vie ne pourrait pas exister. Un aspect intéressant de la force électromagnétique est qu'elle a une intensité unique, mais qu'elle satisfait à une série d'exigences. Dans son livre Infinite Minds, A Philosophical Cosmology, le professeur John Leslie écrit: l'électromagnétisme a une force unique qui permet à plusieurs processus clés de se produire. Il permet aux étoiles de brûler de manière constante pendant des milliards d'années. Il permet la synthèse du carbone dans les étoiles. Il garantit que les leptons ne remplacent pas les quarks, ce qui aurait rendu les atomes impossibles. Il est responsable du fait que les protons ne se désintègrent pas trop rapidement ou ne se repoussent pas trop fortement, ce qui aurait rendu la chimie impossible. Comment est-il possible qu'une seule force puisse satisfaire autant d'exigences différentes, alors qu'il semble que des forces différentes soient requises pour chacun de ces processus? Une réponse satisfaisante à la question de Leslie est peut-être que cette force est précisément calibrée pour satisfaire toutes ces exigences. La force nucléaire forte, puisque le noyau est constitué de protons chargés positivement et devrait simplement se séparer, car les charges semblables se repoussent. Cependant, le noyau reste intact en raison de la forte force nucléaire. Si cela changeait, l'univers serait,
très probablement constitué d'un trou noir géant. La force nucléaire faible. La force nucléaire faible est plus forte que la force de gravité, mais sa force n'est efficace qu'à des distances extrêmement petites. Il est responsable de l'alimentation des étoiles et de la formation des éléments. Il est également responsable de la désintégration radioactive. Le Soleil ne pourrait pas brûler sans cette force, car il joue un rôle important dans la fusion nucléaire. Si cette force était légèrement plus forte ou plus faible, les étoiles ne se formeraient pas. À la lumière des exemples ci-dessus de mise au point des lois physiques, toute personne rationnelle se poserait des sérieuses questions. D'où viennent ces lois de la physique? Pourquoi observons-nous ces lois plutôt qu'un ensemble différent? Comment ces lois pilotent-elles des processus physiques inconscients, non rationnels, aveugles et aléatoires pour faciliter la vie humaine? C'est le signe d'un esprit rationnel que de conclure qu'un législateur, un grand mathématicien ou un esprit cosmique a créé ces lois pour faciliter la vie consciente. L'ordre ordonné que nous observons dans l'univers et son harmonie céleste ont non seulement suscité la crainte chez le penseur moyen, mais ont également fasciné les plus grands esprits. Albert Einstein a dit un jour: je ne suis pas athée et je ne pense pas pouvoir me qualifier de panthéiste. Nous sommes dans la possession d'un petit enfant, entrant dans une immense bibliothèque remplie de livres dans de nombreuses langues. L'enfant sait que quelqu'un a dû écrire ces livres, il ne sait pas comment, il ne comprend pas les langues dans lesquelles ils sont écrits. L'enfant soupçonne vaguement un ordre mystérieux dans la disposition des livres, il ne sait pas de quoi il s'agit. Telle est, me semble-t-il, l'attitude de l'être humain le plus intelligent envers Dieu. Nous voyons l'univers merveilleusement agencé et obéissant à certaines lois, mais ne comprenons que vaguement ces lois. Nos esprits limités saisissent la force mystérieuse qui déplace les constellations. Même l'a déclaré Richard Dawkins a commenté l'ordre dans l'univers. Bien qu'il rejette l'hypothèse du design et fournisse sa propre explication naturaliste, il souligne néanmoins ce qui a fasciné des gens comme Einstein. Et ce que je vois en écrivant, c'est que j'ai de la chance d'être en vie, et toi aussi. Nous vivons sur une planète qui est tout à fait parfaite pour notre genre de vie, ni trop chaude, ni trop froide, baignée de soleil, doucement arrosée. Une récolte verte et dorée qui tourne doucement, par attraction gravitationnelle, aspire les astéroïdes d'une planète. Quelles sont les chances qu'une planète choisie au hasard ait des propriétés complaisantes? L'univers est en effet merveilleusement agencé et affiche un ordre complexe. Si cet ordre était différent, il serait très peu probable que la vie humaine puisse prospérer. Voici quelques exemples choisis sur lesquels réfléchir. La position de notre planète. L'une des caractéristiques essentielles à la vie de notre planète est sa distance au Soleil. La Terre est située dans une zone connue sous le nom de zone habitable. Cette zone est définie comme la région où le chauffage de l'étoile centrale fournit une température de surface planétaire à laquelle l'eau d'un océan ne gèle ni se dépasse le point d'ébullition. Si notre planète était légèrement plus proche du Soleil, il ferait trop chaud pour accueillir la vie. Si c'était plus loin, il ferait trop froid pour faciliter une vie complexe, comme la nôtre. L'attraction gravitationnelle de Jupiter. L'absence de la géante gazeuse Jupiter dans notre système solaire aurait des graves conséquences sur la vie. Le professeur de sciences géologiques Peter Ward affirme: sans Jupiter, il est fort probable que la vie animale n'existerait pas sur Terre aujourd'hui. Jupiter agit comme un bouclier cosmique. Il empêche les comètes et les astéroïdes de bombarder notre planète, parce que son attraction gravitationnelle aspire les astéroïdes. Sans Jupiter, le développement de la vie avancée n'aurait peut-être pas été possible. Rebecca Martin, boursière sergent de la NASA, qui a étudié l'influence de Jupiter, déclare: notre étude montre que seule une infime fraction des systèmes planétaires observés jusqu'à présent semblent avoir des planètes géantes au bon endroit pour produire une ceinture d'astéroïdes de taille appropriée, offrant le potentiel de vie sur une planète rocheuse proche. Notre étude suggère que notre système solaire pourrait être tout aussi spécial. Sans la présence de Jupiter, la vie sur notre planète aurait été extrêmement difficile à maintenir, en raison du grand nombre de collisions d'astéroïdes et de comètes. Marée lunaire. La taille relativement grande de la Lune terrestre est responsable des marées, en raison de son attraction gravitationnelle. Après la formation de la Lune, elle était plus proche de la Terre qu'aujourd'hui, mais cette proximité fut de courte durée. Si la Lune n'avait pas reculé, à cause du moment cinétique, cela aurait eu des graves conséquences sur notre planète. Il s'agit notamment du réchauffement de la surface de la Terre, qui aurait empêché l'émergence d'une vie complexe. Le professeur Ward explique qu'une lune plus proche a réfléchi la croûte terrestre et produit un échauffement par friction, faisant éventuellement fondre sa surface. Les marées océaniques et les marées terrestres des lunes proches auraient été énormes, et la flexion de la croûte terrestre le long de la Lune aurait été énorme avec le chauffage par friction. Il se peut que la surface rocheuse ait fait fondre, stabiliser l'inclinaison de l'axe de rotation de la Terre. La Lune a également été chargée de stabiliser l'inclinaison de l'axe de la Terre. Le professeur Ward explique que même si la direction de l'inclinaison varie sur des périodes de dizaines de milliers d'années, à mesure que la planète vacille, un peu comme la précision d'une topie, l'angle de l'inclinaison par rapport au plan de l'orbite reste presque fixe. Cet angle est resté stable pendant des centaines de millions d'années en raison de l'attraction gravitationnelle de la Lune. Si la Lune était plus petite ou avait un emplacement différent par rapport au Soleil et à Jupiter, elle n'assurerait pas la stabilité à long terme de la température de la Terre. Par conséquent, si la Terre n'avait pas de Lune, le climat de notre planète serait dynamique, rigoureux et en constante évolution. Seuls des petits organismes auraient émergé et une vie complexe ne serait pas possible. À la lumière de ce qui précède, qu'est-ce qui explique le mieux les lois de la physique et l'affichage ordonné de notre système solaire? Il existe plusieurs options: le hasard, la nécessité physique, le multivers ou le design.
Par chance, le fait que ce réglage fin soit survenu par hasard indique que les lois de la physique et l'affichage de notre système solaire se sont produites sans aucune intention ni aucun but. Ils étaient le résultat des causes accidentelles et aléatoires. C'est une affirmation irrationnelle. Considérez cette peinture de Bruce Lee. Si je vous disais que c'est le fruit du hasard, qu'un peu d'encre est tombé sur la toile et a donné ce tableau, vous rejetteriez immédiatement cette idée. C'est parce que vos expériences et vos informations générales vous disent que c'est impossible. De même, si je soutenais que la statue de la liberté était le résultat d'un hasard aveugle, on pourrait penser que je me suis trompé. L'hypothèse du hasard n'est pas seulement irrationnelle, elle a un contre-discours. Ce que je veux dire par là, c'est que si quelqu'un a invoqué le hasard, cela équivaudrait à faire n'importe quel type d'affirmation irrationnelle. Par exemple, je pourrais dire à un athée que je crois que ma mère n'est pas vraiment la femme que j'appelle ma mère, mais plutôt un grand éléphant rose né sur Pluton et qui a volé ici sur une plume géante. Mon ami athée me traiterait de fou, mais je reprendrai, il y a encore une chance. D'adopter l'hypothèse du hasard rend toutes les informations possibles, et le rôle de la raison deviendrait superflu dans nos discussions académiques et quotidiennes. Je pourrais affirmer que l'islam est la vérité, parce qu'il y a une chance qu'il le soit, et j'aurais mes droits épistémiques de faire une telle affirmation, parce que dès que quelqu'un adopte l'hypothèse du hasard comme argument, cela ouvre la porte à quiconque revendique tout ce qu'il veut. Un athée qui accepte l'hypothèse du hasard comme explication valable du réglage fin des lois physiques doit être accusé du double standard intellectuel. Dans leurs décisions quotidiennes, le hasard n'est pas pris en compte comme justification raisonnable des choses extrêmement improbables. Imaginez un athée disant à son fils de ne pas manger des biscuits avant d'aller se coucher, pour ensuite le trouver endormi par terre avec des miettes partout sur le visage et le pot à biscuits ouvert juste à côté de lui. Que pensez-vous qu'elle va conclure? Pensez-vous que l'hypothèse du hasard lui viendra à l'esprit? Bien sûr que non. Imaginez qu'un tel raisonnement soit appliqué à nos transactions financières ou devant les tribunaux. La vie quotidienne, les affaires mondiales et notre économie seraient chaotiques. De nombreux athées placent la barre épistémique plus haut lorsqu'il s'agit de Dieu, mais pour leur vie quotidienne, ils utilisent une norme différente. La raison est que leur insistance à nier l'évidence a une cause émotionnelle, et certains diraient spirituelle. Pour certains athées, les soi-disant arguments rationnels servent de voile pour cacher un problème plus grave, l'arrogance de ne pas vouloir adorer Dieu. Mais il y a encore une chance. Certains athées soutiennent encore qu'il existe toujours aussi, déraisonnable soit-elle, la possibilité que l'ordre cosmique ne soit le résultat d'une intention ou d'un but quelconque. Ils prétendent que notre univers propice à la vie existe grâce à un accident remarquablement chanceux. Pour répondre à cette objection, prenons en considération le principe de vraisemblance. Un esprit rationnel conviendrait que chaque fois qu'un ensemble de données est peu probable selon une hypothèse, ces données comptent alors comme une preuve à l'appui d'une hypothèse plus probable. Permettez-moi d'illustrer ce principe avec un exemple. Imaginez qu'un test de paternité pour le bébé George doit être effectué sur Paul Y et John X. La mère fait valoir que Paul Y est le plus susceptible d'être le père biologique. Néanmoins, elle n'est pas sûre et souhaite qu'un test de paternité soit effectué sur chacun d'eux. John X cependant, croit qu'il est le père et est déterminé à le prouver. Les résultats ADN indiquent que l'ADN de Paul Y correspond à celui du bébé George, contrairement à celui de John X. À la lumière des éléments de preuve, l'hypothèse de la mère est bien plus probable. L'hypothèse de John X n'est pas du tout étayée par les données. Selon ce principe, les deux résultats ADN soutiennent l'hypothèse de la mère, car pour que son hypothèse soit vraie, l'ADN de John X ne doit pas correspondre à celui du bébé George, et l'ADN de Paul Y doit correspondre. Par conséquent, les données soutiennent l'hypothèse de la mère par rapport à celle de John X. Les données du réglage fin de l'univers s'expliquent mieux par la conception que par le hasard, car le réglage fin soutient le fait qu'il y avait une sorte de pré-planification intelligente appliquée, plutôt qu'un ensemble de causes accidentelles et aléatoires. En appliquant ce principe à l'argument que j'ai présenté jusqu'à présent, nous pouvons voir que les données n'ont pas de sens sous l'hypothèse du hasard et favorisent l'hypothèse de conception. Nécessité physique. Avec le concept de nécessité physique, l'ordre cosmique doit être tel qu'il est. C'est faux pour deux raisons principales. Premièrement, nous devrions croire qu'un univers qui ne permettrait pas notre existence serait impossible. Ceci, en revanche, n'est pas le cas. Un autre univers avec un ensemble de lois différentes aurait pu être créé. Le physicien Paul Davy explique que l'univers physique ne doit pas nécessairement être tel qu'il est. Il aurait pu être autrement. Deuxièmement, ceux qui affirment que l'univers devait permettre la vie font une affirmation qui n'a aucune preuve. En revenant à l'analogie du pain grillé, c'est comme regarder votre pain grillé et la pâte à tartiner au chocolat et dire que cela devait se produire. C'est évidemment faux, car le pain aurait pu ne pas être grillé et la pâte à tartiner au chocolat aurait pu être remplacée par du beurre. Multivers. Certains soutiennent que ce réglage fin peut s'expliquer par l'hypothèse de l'existence de nombreux univers. L'un d'eux est notre univers. Si le nombre d'univers était très élevé, alors la probabilité d'avoir un univers permettant la vie serait raisonnable. En revenant à notre exemple de la peinture, le multivers suggère essentiellement que renverser de l'encre plusieurs fois pourrait donner l'image de Bruce Lee. Il existe quelques variantes de la théorie du multivers, et ce n'est pas le lieu pour les aborder toutes. Cependant, quelques points fondamentaux peuvent être avancés pour rejeter la théorie du multivers en général. Premièrement, la théorie du multivers est superflue. Cela multiplie inutilement les entités au-delà de la nécessité. Le professeur Richard Swinburne
affirme: il est insensé de postuler un million d'univers liés casuellement pour expliquer les caractéristiques d'un univers alors qu'une seule entité, Dieu, fera le travail. Au deuxième moment, il n'existe aucune preuve pour étayer la théorie du multivers. Le professeur Anthony Flew écrit: le fait qu'il soit logiquement possible qu'il existe plusieurs univers avec leurs propres lois de la nature ne prouve pas que de tels univers existent. Il n'existe actuellement aucune preuve à l'appui d'un multivers. Cela reste une idée spéculative. Non seulement le multivers n'a aucune preuve, mais il n'est pas scientifique. Luke Abarn, chercheur post-doctoral à l'Institut d'astronomie de Sydney, explique que la théorie du multivers est hors de portée de l'observation. L'histoire des sciences nous a appris à maintes reprises que les tests expérimentaux ne sont pas une option. L'hypothèse selon laquelle un multivers existe réellement sera toujours invérifiable. Le scénario le plus optimiste est celui où une théorie physique qui a été bien testée dans notre univers prédit un mécanisme générateur d'univers. Même dans ce cas, il resterait encore des questions hors de portée de l'observation, comme celle de savoir si les conditions initiales nécessaires au générateur sont présentées dans le métaspace. De plus, le processus par lequel un nouvel univers est engendré ne peut presque certainement pas être observé. La version la plus populaire du multivers, défendue par de nombreux cosmologistes et physiciens théoriciens de premier plan, est l'idée selon laquelle les univers sont générés par un processus physique ou un ensemble de lois. Essentiellement, il soutient que les lois de la physique devaient exister pour que l'univers et tous les autres univers émergent. Le problème avec cette version de la théorie du multivers est qu'il faut plus de foi pour croire en un processus physique produisant des univers qu'en Dieu, car il faudrait croire que les processus physiques se sont manifestés par magie sans aucune explication. De plus, il serait de notre droit épistémique de nous demander d'où viennent ces lois ou processus physiques. Il est important de noter que les processus physiques eux-mêmes devraient être bien conçus pour produire un univers unique permettant notre existence. Il me semble donc que les partisans de cette version du multivers ne font que pousser le réglage et l'ordre vers le haut, sans rien expliquer du tout. Quoi qu'il en soit, si le multivers était vrai, il ne constituerait pas un défi à l'existence de Dieu. Il a dû être conçu. Les lois physiques et l'ordre remarquable de l'univers ne peuvent pas être expliqués par le hasard, la nécessité ou le multivers. Et la meilleure explication est donc que c'est le résultat d'une conception. Postuler une planification préalable intentionnelle et une intelligence derrière le cosmos et une explication plus cohérente et rationnelle que des alternatives. La simplicité et la force de cet argument sont évidentes dans l'exemple de quelqu'un tombant sur un jardin avec un parterre de fleurs soigneusement disposé formant le mot "je t'aime" et concluant qu'ils ont été conçus par un jardinier. Il y a cependant quelques objections qui doivent être abordées. Qui a conçu le designer? L'objection "qui a conçu le designer" peut être trouvée dans le livre de Richard Dawkins, The God Delusion. Parce que l'hypothèse du designer soulève immédiatement le problème plus vaste de savoir qui a conçu le designer. Cet argument prétend que si un concepteur existe, alors il a sûrement aussi besoin d'un concepteur. Premièrement, un principe fondamental de la philosophie des sciences veut que lorsqu'une explication est considérée comme la meilleure explication possible d'un phénomène particulier, l'explication elle-même ne nécessite pas d'explication supplémentaire. L'exemple suivant illustre ce point. Imaginez que dans 5000 ans, un groupe d'archéologues commence à creuser dans Hyde Park à Londres et trouve des pièces d'une voiture et d'un bus. Ils seraient en droit de conclure que ces découvertes n'étaient pas le résultat d'un processus biologique, mais le produit d'une civilisation non identifiée. Cependant, si certains sceptiques affirment que nous ne pouvons pas faire de telles déductions parce que nous ne savons rien de cette civilisation, de la manière dont elle a vécu et qu'elle a créé, les conclusions des archéologues seraient-elles considérées comme fausses? Bien sûr que non. Deuxièmement, si nous prenons cette information au sérieux, elle pourrait ébranler les fondements même de la science et de la philosophie. Si nous avons besoin d'une explication des hypothèses fondamentales de la science, par exemple que le monde extérieur existe, où pensez-vous que se situerait votre niveau de progrès scientifique? De plus, si nous devions appliquer ce type de questions à chaque tentative d'explication, nous aboutirons à une régression infinie d'explications. Et une régression infinie d'explications irait à l'encontre de l'objectif premier de la science, qui est de fournir une explication. Le concepteur doit être plus complexe. Une autre objection soutient que, puisqu'une explication doit être aussi simple que possible et ne pas créer plus de questions qu'elle ne répond, postuler l'existence de Dieu pour expliquer les desseins échoués, Dieu doit être plus complexe que l'univers. Par conséquent, soutenir que Dieu a conçu l'univers ne fait que déplacer le problème vers un niveau supérieur. Cette objection dénature la conception islamique de Dieu. Dans la théologie islamique, Dieu est simplement et uniquement un. Considérez le résumé éloquent de Dieu dans le Coran. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Le professeur Anthony Flew commente la simplicité du concept de Dieu, affirmant que l'idée de Dieu est une idée si simple qu'elle est comprise par tous les adeptes des trois grandes religions monothéistes,
Dieu est-il physiquement complexe? Un autre problème avec cette affirmation est qu'elle suppose que Dieu est composé de nombreuses parties physiques. La raison pour laquelle cette hypothèse est implicite est due au fait que les entités dotées de capacités complexes doivent également être physiquement complexes. Si Dieu peut répondre à des milliards de prières, entretenir le vaste univers et savoir tout ce qui se passe, alors il doit avoir une constitution physique complexe. Il s'agit cependant d'une fausse hypothèse. Une capacité complexe n'implique pas une composition complexe. Prenons l'exemple d'un rasoir droit et d'un rasoir électrique. Un rasoir électrique peut raser les cheveux et un rasoir droit peut également raser les cheveux. Ils ont tous deux la même capacité, mais le rasoir électrique est bien plus complexe que le rasoir droit. Le rasoir droit peut avoir plus de capacité que le rasoir électrique, physiquement complexe. Il peut couper des fruits et des matériaux tels que le carton. Il peut même sculpter et faire des trous. Je crois que cette objection peut être facilement écartée par l'illustration suivante. Je sais que les humains sont bien plus complexes que les voitures, cependant, ce n'est pas parce qu'un être humain est plus complexe qu'une voiture qu'il ne l'a pas conçu. Cette simple considération suffit à couper le souffle à la fausse objection antérieure. Dieu des lacunes. L'objection de Dieu des lacunes, est un cliché athée galvaudé. Dans le discours athée populaire, il est utilisé comme une arme presque aveugle dans leur arsenal intellectuel. L'hypothèse de cette objection est que la science finira par expliquer le besoin de Dieu, en fournissant des explications sur des phénomènes actuellement inexpliqués. Dans le contexte de l'argument du design, l'objection de Dieu des lacunes, a peu de poids. Voici 3 raisons pour lesquelles, lorsqu'un athée avance cette objection, il affirme essentiellement qu'étant donné les données scientifiques que nous avons accumulées jusqu'à présent, Dieu est en effet la meilleure explication de la conception de l'univers. Mais il reste encore un espoir que dans un avenir indéterminé, les scientifiques et les progrès refuteront l'argument de la conception. Cela n'est rien d'autre qu'une confiance aveugle dans la science, car cela revient à dire la science ne peut pas résoudre ce problème, mais nous avons de l'espoir. La situation difficile de l'athée s'aggrave dès lors que l'on considère qu'une prémisse clé de l'objection de Dieu des lacunes est fausse. Il soutient que la science finira par combler la fossé de nos connaissances. Cependant, la science ne comble pas toujours les lacunes. C'est là, les élargit parfois. Il y a 100 ans, nous croyions que les cellules n'étaient que des taches de protoplasme. Cependant, depuis les années 1950, nous avons pris conscience du vaste système de codage de l'information présente dans toutes les cellules. Cette découverte, au lieu de répondre à nos questions, a creusé le fossé dans notre compréhension de l'émergence des premières cellules. Enfin, je voudrais demander à l'athée de réfléchir aux questions auxquelles la science a réellement répondu. La science a montré les mécanismes au sein de l'univers, comment tout fonctionne, et les lois physiques impliquées. Cependant, la science n'a pas réussi à fournir des réponses ayant une profonde signification existentielle. La science n'a pas expliqué le réglage fin, le début de l'univers, les origines de la vie, ni la nature et l'émergence de la conscience. La science n'a pas l'habitude de répondre à des questions qui ont des profondes implications métaphysiques. Il n'y a aucune probabilité. Certains soutiennent que l'argument présenté n'a pas de sens parce que ces termes comme probabilité et vraisemblance ne peuvent pas être appliqués au réglage précis et à l'ordre cosmique de l'univers. Selon cette affirmation, on ne peut pas supposer une probabilité mathématique, car nous n'avons qu'un seul univers à observer. Pour avoir une probabilité mathématique, nous devons avoir une distribution de probabilités. Une probabilité mathématique est le nombre de façons dont un événement peut se produire divisé par le nombre total des résultats possibles. Puisqu'il n'existe aucun autre univers que nous puissions observer, il n'y a pas d'autres résultats possibles. Par conséquent, les probabilités mathématiques ne peuvent pas être appliquées et rendent l'hypothèse de conception redondante. Cette affirmation est déplacée. Il suppose à tort que l'argument fait référence à une probabilité mathématique. Ce ne l'est pas. Le type de probabilité qui prend en compte est épistémique. Ce type de probabilité ne repose pas sur un certain nombre de résultats possibles. Il s'agit plutôt de l'acceptabilité rationnelle d'un événement particulier compte tenu des données dont nous disposons. De manière générale, la probabilité épistémique implique une hypothèse H et une preuve E. Plus le E pour un H particulier est grand, plus il est probable que le H soit vrai. Un bon exemple est une scène de crime. Imaginez qu'il y a un homme mort avec un couteau à côté de lui, et du sang partout sur le sol et sur son corps. Le détective estime que sa femme est coupable de ce meurtre. Il découvre les données vitales suivantes. La femme n'a aucun alibi, et il a détecté ses empreintes digitales et son ADN sur le couteau. Le détective conclut qu'il est fort probable que l'épouse du défunt soit responsable de ce meurtre. Les preuves confirment l'hypothèse du détective. C'est un exemple clair de probabilité épistémique. Aucun des exemples ci-dessus de mise au point des lois physiques et de l'ordre cosmique n'implique des probabilités mathématiques. Tout ce qui a été dit, c'est que, si ces lois étaient différentes, l'existence d'un univers autorisant la vie serait peu probable. Et compte tenu de notre connaissance des choses conçues, l'ordre du cosmos conforte le fait que cet univers est conçu pour l'existence humaine. La majeure partie de l'univers est inhabitable. Alors, où est ce soi-disant design? Cette objection postule que cet univers était censé avoir
avoir été conçu par un concepteur cosmique, alors pourquoi l'univers n'autorise-t-il la vie que dans une partie extrêmement petite de l'univers? Cette objection repose sur l'hypothèse erronée, selon laquelle l'univers entier est censé exister pour l'habitation humaine. Selon la théologie islamique, cette hypothèse est fausse. Les textes islamiques indiquent clairement que la taille de notre planète propice à la vie est insignifiante par rapport au reste de l'univers. Pourquoi Dieu a-t-il conçu un univers imparfait? Cette objection découle de la précédente. Les adversaires soutiennent que si Dieu a conçu l'univers, pourquoi en aurait-il conçu un qui présente une mauvaise conception? En d'autres termes, pourquoi l'univers est-il conçu de manière à faciliter la vie uniquement dans une très petite partie? Cette objection ne nie pas le fait que l'univers est conçu, cependant, cela dépend de la capacité du concepteur. Une hypothèse clé derrière cette objection est que si le concepteur est Dieu, un être parfait, alors ce qui crée doit présenter une meilleure conception pour faciliter l'habitation humaine. C'est une fausse hypothèse car ce n'est pas le but du cosmos tout entier. Une partie de son objectif est plutôt de contenir les êtres humains dans une petite partie de l'univers. C'est la vision islamique de l'habitation humaine. Il soutient que chaque recoin de l'univers n'est pas censé être propice à la vie et n'est pas censé durer éternellement. Cependant, cela n'écarte pas l'idée selon laquelle la vie peut exister sur d'autres planètes. Le fait que la vie n'est pas censée exister dans toutes les parties de l'univers. De ce point de vue, la conception de l'univers correspond parfaitement à son objectif. Cette affirmation est donc incorrecte. L'objection du principe anthropique faible. Le principe anthropique faible soutient que nous ne devrions pas être surpris qu'il y ait un ajustement précis des lois physiques et de l'ordre cosmique dans l'univers. Car si l'univers n'était pas parfaitement adapté à la vie, notre existence ne serait pas possible. Pourtant, nous existons. Par conséquent, nous ne devrions pas être surpris que l'univers permette notre existence. C'est pourquoi, selon cette objection, le réglage fin de l'univers n'a pas besoin d'explication. Cette affirmation peut être résumée de la manière suivante. Si nous existons, l'univers doit avoir des caractéristiques qui permettraient notre existence. Nous existons. Par conséquent, l'univers possède des caractéristiques qui permettent notre existence. La conclusion est incontestable. Cependant, une fois de plus, nous sommes confrontés à une affirmation déplacée. Le réglage fin n'affirme pas que nous devons expliquer le fait que notre existence correspond aux caractéristiques de l'univers. Il cherche une explication à la façon dont notre existence semble correspondre aux caractéristiques de l'univers. En d'autres termes, il cherche une explication à l'improbabilité de ces caractéristiques permettant notre existence. Les lois de l'univers et l'ordre cosmique auraient pu être différentes pour permettre notre existence. L'histoire suivante explique pourquoi l'objection du principe anthropique est déplacée. Imaginez un jour, alors que vous rentrez chez vous en voiture, que vous prenez accidentellement un mauvais virage et que vous vous retrouvez dans une zone industrielle isolée. Votre voiture ne fonctionne plus, alors vous décidez de faire une promenade pour voir si vous pouvez trouver quelqu'un pour vous aider. Un groupe de personnes armées vêtues de combinaisons nucléaires vous menotte, vous met un sac sur la tête et vous pousse à l'arrière d'une voiture. Après quelques heures, vous êtes obligé de sortir de la voiture et de vous diriger vers un immeuble. Finalement, le groupe armé enlève le sac de votre tête et vous place sur une chaise. Vous regardez autour de vous et tout ce que vous pouvez voir, ce sont des murs blancs et des lumières vives. Cependant, juste devant vous se trouve une énorme machine qui ressemble à une machine à laver, géante et futuriste. Tout devient silencieux et vous entendez une voix vous ordonnant de monter les escaliers et de pénétrer dans la machine. On vous dit que vous êtes le premier participant à essayer la machine à voyager dans le temps nouvellement inventée. Vous n'avez pas le choix en la matière. Vous entrez dans la machine et en quelques minutes, vous ressentez beaucoup de chaleur et entendez beaucoup de bruit. Et votre environnement devient flou. Vous perdez connaissance. Au bout d'un moment, vous vous réveillez et vous vous retrouvez en 1625. Vous êtes attaché contre un arbre et vous apercevez, à environ 10 mètres de là, 100 Amérindiens pointant leurs flèches vers vous. Ces Amérindiens n'ont jamais manqué de tirer une flèche. Et ils ont tous la capacité de tuer une mouche en montant à cheval. Les yeux bandés. Vous entendez quelqu'un compter à rebours à partir de 10. Puis quelqu'un crie au feu. Chacun de ces Indiens d'Amérique vise votre cœur. Cependant, vous ouvrez les yeux et réalisez que chacun d'entre eux a raté sa cible, vous. Maintenant, il y a 2 points sur lesquels je souhaite attirer votre attention. Premièrement, vous ne devriez pas être surpris d'être encore en vie parce qu'ils ont raté leur coup. Si vous n'étiez pas en vie, vous ne pourriez pas le savoir. Deuxièmement, vous devriez être extrêmement surpris que la raison pour laquelle vous êtes en vie soit basée sur l'improbabilité de leur disparition. Le principe anthropique défend le premier point, tandis que l'argumentation présentée plaide en faveur du second. Nous ne devrions pas être surpris de vivre dans un univers dont les caractéristiques permettent notre existence. Cependant, nous devrons être surpris de l'improbabilité de ces caractéristiques permettant notre existence. Le principe anthropique passe donc à côté de l'essentiel. Vous supposez que la vie est spéciale. Une objection intéressante à l'argument du réglage fin est qu'il est anthropocentrique. En d'autres termes, cela suppose qu'il y a quelque chose de spécial dans la vie humaine qui nécessite un ajustement précis. S'il n'y avait pas de vie sensible, nous pourrions quand même dire que l'univers était parfaitement adapté aux étoiles et aux planètes. S'il n'y avait pas d'objets célestes, nous pourrions dire que l'univers est parfaitement adapté aux particules subatomiques. Cela implique que l'argument du réglage fin peut être appliqué à n'importe quoi dans l'univers.
l'univers. Ce n'est donc pas du tout un bon argument. On peut répondre à cette objection de deux manières. Même si l'univers n'était pas adapté à l'existence humaine, l'argument pourrait toujours être avancé en faveur de l'existence de l'univers lui-même. L'univers contient des objets célestes complexes, ainsi que les processus chimiques complexes qui sont responsables et constituent ces objets cosmiques. Cette complexité nécessite une explication. Si un tel univers n'existait pas, et s'il n'existait qu'un univers vide avec des particules aléatoires, il n'y aurait pas de grand chose à affiner pour l'univers. Cependant, il existe un ordre cosmique complexe pour lequel l'univers semble être parfaitement adapté et mérite donc une explication. La vie, en particulier la vie humaine, est extrêmement complexe. Par conséquent, c'est la marque d'un esprit rationnel de chercher une explication à l'existence d'une telle complexité, étant donné que cette complexité est basée sur des lois physiques et un ordre cosmique affiné. Objection envers les autres formes de vie. Une autre objection courante à l'argument du réglage fin est qu'il repose sur l'hypothèse que la seule vie qui pourrait exister est celle basée sur le carbone. Si les lois de la physique étaient différentes, la vie basée sur le carbone aurait pu être impossible. Cependant, d'autres formes de vie sans carbone auraient pu exister si les lois de la physique étaient différentes. Par conséquent, la vie intelligente pourrait exister sous un ordre cosmique différent. L'argument du réglage fin ne repose cependant pas sur cette hypothèse. Elle repose sur deux hypothèses raisonnables. La première est que la vie consciente et intelligente nécessite une source d'énergie. Que cette vie soit à base de carbone ou non, par exemple, sans gravité, il n'y aurait pas d'étoiles. Et sans étoiles, il n'y aurait pas de source d'énergie pour la vie. La seconde est que la vie consciente requiert une certaine forme de complexité. Par exemple, si la force nucléaire forte était légèrement modifiée, aucun atome n'existerait en dehors de l'hydrogène. Il est inconcevable qu'une vie consciente complexe puisse découler du seul hydrogène. Si les lois physiques étaient différentes, aucune forme de vie stable et complexe ne pourrait exister. Ce sont des hypothèses rationnelles et cohérentes à faire. L'argument du réglage fin ou de la conception est l'un des plus intuitifs. Sa puissance et sa simplicité sont difficiles à contester, tout comme il sera difficile de prouver que votre pain s'est créé tout seul et a réussi à appeler « je t'aime » en utilisant votre pâte à tartiner au chocolat préféré. Tout cela par hasard. Il est clair qu'il doit y avoir une conception intentionnelle. Cependant, l'univers est bien plus complexe et fait preuve de bien plus de précision que deux mots sur un morceau de pain grillé. Il va de soi que la seule conclusion est qu'il existe un concepteur cosmique qui a établi l'ordre et la précision dans l'univers pour faciliter la vie consciente.